Bien, dans cette à revoir comment bien rédiger un calcul de limite sans forme indéterminée. Donc j'ai choisi cet exemple. À vous de bien le recopier pour bien après maîtriser la méthode de rédaction. Ici on a une suite qui est un produit. C'est le facteur 7n carré plus n plus 34, facteur de 2 moins 6 sur 2n plus 3. Donc de suite on repère que c'est un produit. Et on va chercher la limite de chacun des deux facteurs. On va utiliser les tableaux du cours et les limites des suites de référence. Pour le premier facteur, c'est pas très compliqué. 7n carré tend vers plus l'infini. n plus 34, c'est une suite arithmétique, ça tend vers plus l'infini. Regardez comment on rédige. On met les deux calculs de limite. On met une petite accolade. Et on peut conclure en utilisant que la limite d'une somme de deux suites qui tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc on peut mettre comme ceci. Et ça c'est soigné, c'est propre. On a trouvé la limite du premier facteur. Pour le deuxième facteur, on voit bien ici qu'on a une différence dans la parenthèse, dans le deuxième facteur. Bon, la limite de 2, ça va être 2. Et on va chercher la limite de la fraction qu'on a ici. Donc pour une fraction ou quotient, évidemment, 6, le numérateur va converger vers 6, tend vers 6. Et le dénominateur 2n plus 3 tend vers plus l'infini, à nouveau une suite arithmétique. Vous voyez, on rédige encore avec l'accolade, soigneusement, numérateur, dénominateur. Donc par quotient, la limite de 6 sur 2n plus 3 est égale à 0. Et là, on utilise le troisième tableau de la leçon. Si le numérateur tend vers un nombre réel L positif, le dénominateur vers plus l'infini, le quotient tend vers 0. Alors comme la limite de 2 est égale à 2, par différence, on peut dire assez rapidement maintenant que la limite du deuxième facteur est 2 moins 6 sur 2n plus 3 est égale à 2 moins 0 qui est égal à 2. Ça là, je le marque, je pense que ça peut être pas mal, mais après quand on est très à l'aise, on peut le laisser tomber, c'est facultatif. Et donc, pour terminer, on conclut que la limite de toute la suite qui correspond au produit, quand n tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. On peut s'arrêter là, c'est terminé. Je vous ai juste mis ici, à vous aussi de le recopier, ça peut être pas mal, une rédaction peut-être plus rapide quand on est plus à l'aise, quand on s'est entraîné sur pas mal d'exemples. On peut dire directement après que là, on n'a que des sommes, vous voyez là, des sommes de nombres positifs. Donc la limite de 7n carré plus n plus 4, on peut dire assez vite que ça vaut plus l'infini. Donc limite du premier facteur. Et pour le deuxième facteur, la limite de la fraction c'est 0. Là aussi, quand vous allez en avoir fait pas mal, vous pourrez le dire directement. Donc on peut dire que la limite du deuxième facteur c'est 2 moins 0, ça vaut 2. Conclusion, par produit, on va avoir une limite qui va être égale à plus l'infini. Donc ça c'est la rédaction un petit peu plus rapide. Voilà.